sharps, big sharps, shoot from the hip sharp. Light sharps, bright sharp, boogie through the night sharps. There's an awful lot going on in video these days, and it's all going on at Sharp. Chic sharps, sleek sharps, anything you see sharp. Sharp Video. From sharp minds come sharp products. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz. Nous sommes en 1988, je me plante pas parce que je suis en pleine forme, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver en ce moment. Toi t'as pris de la blanche toi? Non pas du tout, une bière blanche, ça reste sympathique. On va un petit peu se représenter puisque... Parle bien, la coupe te fait dire des conneries. Oui, non mais ça c'est bon. T'en veux un peu encore? Non, c'est bon. T'es sûr? Ça c'est du du paracétamol, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. C'est de la nouvelle, c'est nouveau, tu vas voir, ça va cartonner. Cacheton là. Voilà. On va envie de se représenter puisque comme vous voyez, nous ne sommes pas dans notre état normal, hein, ou alors, c'est un peu bizarre. Donc vas-y Fabien. Mais dans les années 80, tout le monde est con, donc c'est bon. C'est pas vrai, Ah, regarde, si. Bah moi je suis le flic infiltré dans les bars pour les inspections nocturnes. c'est ça. Ou alors t'es pas le mec qui va dans les boîtes où ils aiment élargir le cercle de leur relation. C'est un peu cruising quoi. Je sais pas. Voilà. C'est un peu- il y a un côté un peu cruising. Je reste toujours derrière moi. Moi je suis un peu le banquier, hein, le trader, le mec qui travaille un peu dans le T'es le business. bobo de l'époque. Je suis un peu le mec qui achète de la coke et qui achète des prostituées aussi. En fait, je suis le mec qui vend quoi, le capitaliste. Le youpi. Le youpi, c'est moi, bonjour. Le vrai cocaïnomane. Ah oui, bah oui. Celui qui est dans l'appartement, Généralement- qui est en face de Central Avec son Central téléphone. Park. Voilà, avec son Le téléphone comme mec qui meurt dans les 20 premières minutes généralement. Pour montrer que c'est un gros con. Alors vas-y, et toi, tu es qui? Ah bah moi je suis le jeune qui va voir le dealer, tu sais, en dessous le pont de Central Park pour acheter pas de la coke parce que j'ai pas l'argent, juste du petit shit des quoi. skateboards. Et ouais, c'est clair que je du skateboard. Tu remarques que t'as Ah bah j'ai tout donné Ah oui. Pour le la lard. drogue. Ouais. pour la drogue, voilà. Non, je parlais du casque Philips. Alors ça va avec ton nom, c'est vrai, Mais qui est pas encore sorti. mais qui n'est pas encore sorti. Mais voilà, t'arrives à avoir des produits en avance. Et on a un Tombé du film, camion, et on a ouais. un poster Clerks Qui n'est pas encore sorti, mais ça va être vachement bien. Voilà. On sait pas que c'est pas sorti. Bon alors, tout ça... Qu'est-ce qui est ces sorti au bêtises. cinéma récemment là, alors? Eh bien, il y a eu Aliens qui est sorti il y a 2-3 ans. Aliens il y a 2 ans. Là il y a Robocop qui est sorti l'année Enfin, les dernière. mecs Robocop, Ouais, Robocop c'est ouf quoi. une claque C'est un- dans c'est ta un truc- face c'est un comme truc ça. de malade, hein. Ah, grave. Apparemment j'ai entendu qu'ils allaient faire le deuxième. Ça a l'air ouf. Moi, je pense que le deuxième va être très très bon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Aliens et je sais pas vu s'ils vont faire. Je sais Terminator. s'ils vont faire une suite de Aliens. Bah je sais pas, apparemment c'est en travaux. Mais j'ai entendu dire que le mec qui a fait Aliens là, comment il s'appelle, Cameron là. Cameron. Le mec qui va faire un film dans l'eau quoi. Ça sort cette année en plus là. Ça Ça sort marche cette année pas, là. Ça marche Ça pas. s'appelle Parce qu'on Abyss. s'en fout des ça- trucs qui se Ça passent dans s'appelle, ça s'appelle Abyss. Ça sort cette année. L'important c'est que ça se passe à New York, ça c'est les vrais films. Bah de toute façon, si tu fais pas un film à New York, t'imagines si c'est un film Tortue Ninja, ça serait trop énorme dans le New York dégueulasse d'aujourd'hui. Comment je kifferais. Ce serait génial. Bon alors. Ah, merde. Je dois dire qu'ils Il font, est pas encore actuel. Moi j'ai vu un film nul là l'année dernière, là c'était Superman 4. Peut-être comme ils m'ont ravagé Superman quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait un petit gars là qui allait faire le Comme quoi film, les suites, t'as vu le film Batman, ils vont faire ça, t'as vu, ils vont faire le film Batman avec vrai. Nicholson en Joker, t'as le foutage de gueule quoi. Et monsieur Mom là qui fait Batman apparemment, Michael Keaton, attends les mecs. Bah, par exemple, Prince va faire la musique. Ah ouais. Oui, Putain, moi j'ai vu Purple Rain 5 fois au cinéma quand il est sorti quoi. oui c'est vrai, au moins. Au moins 5 fois quoi. Donc, on voulait vous parler des années 80, année bénie, maudite, ça dépend des gens. Décennie, on dit. Une décennie Ça maudite. dépend des pays. À l'occasion surtout, je pense. donc, du coup de la sortie chez Carlotta Video de 8 films typiques des années 80, des films d'exploitation vraiment faut le dire, et donc sortis en Blu-ray, donc remasterisés dans une collection qu'ils ont appelée la Midnight Collection, qui est censée vraiment faire référence aux sorties VHS de l'époque, etc. Ah, c'est bien. Et donc on a trouvé ça plutôt cool et on s'est dit pour les vacances, parlons des années 80, pourquoi pas, de toute façon on s'en fout. Et donc du coup on a essayé de vous revenir un petit peu sur ces films qui sont sortis et de revenir un petit peu sur ce cinéma d'exploitation new-yorkais de l'époque qui était très bizarre. Et pas que. Et donc on va commencer avec le premier film qui est The Exterminator, sorti sous le titre Le droit de tuer en français. Ouais, le droit de tuer, ouais. Mais qui là arrive dans une version uncut, donc qui veut en parler? Bon bah j'en parlais, en fait
The Exterminator, en fait, ça a été fait par un jeune mec qui s'appelait James Glickenhaus, qui était un jeune type qui a envie de faire du cinéma, qui finira trader dans les années 90, donc dans bientôt 10 ans en fait. Et je trouve ça très typique. Le mec qui comprend où il faut aller. Voilà, c'est Il ça. était acteur d'ailleurs, qui a joué dans ses propres films. Qui était acteur. Et en fait, donc en 80, en fait, il signe avec une boîte qui s'appelle Afco Embassy. Afco Embassy, qui est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, mais en fait qui a existé relativement peu de temps, mais qui avait produit aussi Fog de Carpenter, qui avait aussi produit Escape from New York 1997. Il avait un très beau logo coloré au début du film. Et donc, pour son premier film, je crois que c'est son premier film, Glickenhaus, il fait carrément une espèce de vigilante movie. Dans la vie. Ouais, mais une espèce de sous Death Wish, matinée de Taxi Driver. Un petit peu quand même. Donc généralement qui va devenir un peu culte, notamment par rapport à l'affiche, quoi. Ouais, alors à l'affiche, on voit une espèce de gros mec testostéroné en treillis militaire, un petit peu torse nu, avec un lance-flamme et un casque de moto. Alors qu'il faut savoir que le mec ne porte jamais tous ces éléments-là. Ça faisait un petit peu mode Mad Max, tu sais, Ouais, où t'as une affiche complètement dingue, alors que finalement il est Oui, pas mais je pense que l'affiche est vraiment rapportée de Mad Max. Enfin, c'est vraiment le lien. Je pense qu'il y a un vrai lien. Alors, je crois qu'il y a des pour et des contre dans ce film. Qui c'est qui est pour, qui c'est qui est il contre. faut raconter l'histoire. Ah oui, pardon, c'est vrai. Rapido, parce que si on raconte Rapido, l'histoire, vite fait. qu'on plante le décor de chaque film, ça devient un bordel. En fait, c'est un ancien du Vietnam, qui rentre, ça se passe plusieurs années après le Vietnam, et en fait, donc on suit j'ai oublié le nom du héros, mais en fait, son meilleur pote, qui est joué par Steve James, qui est un acteur qu'on reverra plus tard dans les American Ninja de la Canon, un excellent acteur. Je crois que t'as dit excellente saga. Excellent film. Non. Formidable. Et donc son pote se fait massacrer par une bande de voyous, enfin il le paralyse. De filou. Voilà, de malandrins. Avec deux gens noirs. Alors son pote est un ancien aussi. Du Vietnam, il lui a sauvé la vie au Vietnam. Et en fait, il se fait. Il est paralysé. Alors très important, c'est son pote noir. C'est son pote black. Et donc, le mec, ni une ni deux, il prend les armes et il décide d'aller défoncer tout le monde en mode vigilante, mais pas que les petits voyous, quoi. Le mec, il remonte carrément à la source. Il essaie de récupérer de l'argent en plus. Oui, parce qu'il faut rembourser la famille. C'est les années 80 quand même. Même les justiciers ont besoin de blé. Et il aide des gens qu'il connaît pas aussi. Oui. Il y a une petite prostituée. Et en même temps, on suit un monsieur qui a des pulls roulés très très hauts. Qui est le flic. Le flic. Qui aura le même nom de famille que dans le prochain. Talton. Et qui a une histoire d'amour un petit peu fadasse, on va dire, avec une femme. Et il grille les saucisses, je crois. Il mange des saucisses. Qui a une façon de préparer ses hamburgers, c'est formidable. C'est hot dog, formidable. Genre, à un moment, le film, il prend une fourchette qui se divise en deux, il met une saucisse, il parle pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'il fait avec sa saucisse? Et tu comprends que c'est une technique pour mettre pour prendre son hamburger sans se toucher. On sent que le réalisateur il est à fond sur la bouffe. Non, la culture new-yorkaise, qui est le hot dog. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui est quand même plutôt début 80. C'est vraiment un pur film d'exploit, un petit budget, il y a quand même vraiment pas beaucoup d'argent et ça se sent encore. Du coup, il est vachement très trash, il va très loin. Ouais. Je pense que son discours sur le vigilante et tout est assez. Il s'en fout. Enfin, je sais pas si ça l'occupe vraiment ou si vraiment il veut juste montrer des images chocs, notamment même la première partie dans le Vietnam, c'est très violent et tout. Et en même temps, il y a tellement pas de budget que souvent les scènes gore sont assez. Sont pas forcément super bien faites. Elles sont crues, quoi. Elles sont crues un peu. Et voilà. Et en même temps, du coup, c'est quand même un film qui a eu énormément de descendance et ça a marqué pas mal de gens en fait. C'est un film qui est intéressant parce que le personnage principal, il fait la transition entre justement les personnages qu'on voit dans type Taxi Driver et les persos comme Rambo, quoi. C'est la première fois qu'on voit un vétéran qui revient dans la société et qui a du mal à se réacclimater, et à la fin justement du film, je ne vais pas spoiler, mais il a un discours justement avec le flic où il dit ouais, maintenant tu sais ce que ça fait d'être une victime, tu sais ce que ça fait que d'être. C'est pour ça je pense qu'il dit ça, qu'il a peut-être pas énormément réfléchi son discours politique dans ce film, parce que c'est un peu maladroit quand même. C'est bourrin, quoi. Mais c'est les années 80. C'est pas tant qu'il se venge qu'il se dit pour me venger, je vais aller brûler des mecs au lance-flammes, je vais les foutre dans un hachoir. Mais le vrai problème, il faut comprendre, et ça part sur
un postulat super intéressant, c'est que c'est effectivement les mecs qui viennent du Vietnam, qui sont battus pour leur pays, qui ont vu les pires atrocités qu'on voudra jamais voir de notre vie, ils arrivent dans leur ville, New York par exemple, et New York est à l'époque un dépotoir. C'est une jungle. C'est exactement, c'est horrible New York dans les années 80, et quand ils arrivent, ils voient ça, ils voient que la police elle est complètement corrompue, qu'il n'y a rien qui est fait pour les pauvres pèlerins qui sont violés, assassinés à chaque coin de rue. C'est normal que du coup il y a l'aspect vigilante qui revient et qui devient la mode. Oui, mais c'est juste qu'on sent qu'il y a une espèce de... Mais enfin, c'est un film que je trouve fascinant. Moi j'aime beaucoup. Parce que le côté... Toi, tu l'aimes beaucoup. J'aime Je crois beaucoup, que Philippe, c'est celui qui le trouve... Moi, je trouve qu'il est rythmé bizarrement. Parfois, il y a des coupes. Par exemple, toute la partie où il annonce que son pote s'est fait agresser à sa femme, et en voix off sur des stock shots en fait. Il y a beaucoup de Très plans en hélico de la ville. Oui, tu sens qu'il a acheté des bandes quoi. Ouais, et qu'il s'est dit tiens, on va les mettre. Non, je sais pas si c'est pas lui qui les a fait parce que c'est quand même impressionnant. Rien que le générique du début où t'as les grands immeubles, les gros buildings là qui font un peu la jungle urbaine. On est passé dans une autre jungle, c'est super intéressant. Il y a des plans à un moment donné, je me demandais, bon, c'est pas le cas, mais je me demandais si c'était pas des rushs, des prises de vue aériennes de Superman. Parce que des fois, tu avais des mêmes plans, les plans où on voit le World Trade Center et la Statue de la Liberté de nuit éclairée. Je me dis, on dirait des prises de vue aériennes de Superman, mais je pense que bon, ils ont dû avoir suffisamment d'argent, soit pour les faire ou soit pour les acheter, effectivement. Par contre, vous disiez que tout à l'heure, il y a des choses qui étaient mal faites. Effectivement, les scènes de sanglantes, ça fait un peu, il faut être sanglant pour être sanglant, c'est dans le cahier des charges. Mais il y a des trucs qui sont super beaux, notamment la scène d'intro, elle est belle. Moi, je trouve c'est qu'elle coûtait plus d'argent en fait. Mais ça se voit, ça se voit. Ils avaient plus d'argent. Explosion, hélicoptère. C'est magnifique. Faire, quoi. Et, ça me parlait pas. Non, oui. Parce que je trouve que le film en fait prend énormément de distance avec les personnages, parce que les personnages sont un petit peu irréels. Parce que en fait, ils véhiculent plus un message qu'ils incarnent le message, tu vois. Mais par contre, effectivement, moi j'ai trouvé ça beau, l'ambiance était plutôt cool, ouais, c'est sympa. Pour la séquence d'ouverture, la fameuse tête qu'on voit, on voit un type qui se fait décapiter et la tête qui continue à réagir tout en tombant en arrière, c'est Stan Winston qui a fait les effets, tous les effets spéciaux du film, enfin les effets de maquillage un peu spéciaux ont été faits par Stan Winston. Moi j'avais un peu des fois l'impression que c'était un peu filmé bizarrement, des fois on a l'impression qu'il tirait, enfin que des fois il y avait les gros plans du mec en train de tirer, on voyait pas l'impact de la balle, mais ça coupait sur le mec en train de tomber, enfin des fois il y avait des effets un petit peu bizarres. Il y a des cuts, pas d'argent, là c'est les cuts voilà, comme la voiture qui tombe. C'est à l'arrache quoi, un peu. Des fois il y a le ralenti qui cherche c'est un peu de cache-misère avec les mecs qui arrivent en moto et lui comme ça au ralenti. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, le film avait un rythme un peu bizarre, mais moi j'aime beaucoup parce que justement il est très complet dans son approche du genre. Il y a à la fois le mec qui devient vigilante et il y a le flic qui sert un peu de contrepoint. Alors le flic qui vit une espèce de romance avec une infirmière un petit peu ça c'est un petit peu stupide parce qu'on sent que c'est pour gratter du temps. C'est pour donner corps à un personnage qui devrait être important et en fait qu'il est pas. Mais il sait très bien faire ses hot dogs et ça c'est très ça. Alors justement son pul c'est quand même une anomalie. J'ai fait une suite quand même. Bien plus tard Faite par la Canon. Ah bon. Ça va être mieux. Donc en tout cas moi excuse-moi de te couper, comme je l'ai découvert là maintenant grâce à cette collection et en même temps que les autres films, donc 8 ans plus tard, qui ont 8 ans de plus, 8 de moins, pardon, du coup j'ai trouvé un peu passé, quoi, un peu lessivé comme film, et effectivement quand tu y réfléchis, c'est au début des années 80, balancer un film comme ça, effectivement je comprends son statut culte. Il y a... Les gens qu'il est encore dans la légende avec les années 70, c'est pour ça. Avec les films d'exploit des années 70. Oui exactement, oui, c'était Lustig qui a fait Vigilante, c'est ça ? C'est bien après. C'est bien après. Et Vigilante est vachement plus délirant et années 80 comme The Warriors, les gangs, etc. Là on a quand même un côté encore 70s. De toute façon même l'après-guerre en Irak est beaucoup plus 70s que les 80. Mais ce film-là il est à la fois très graphique et en même temps il est pas fun. Il y a une espèce de mélancolie dans le film. Non mais parce qu'il se prend un peu au sérieux. Il se prend très au sérieux. C'est très très sérieux. Très sérieux, je dirais pas parce que ça reste quand même Vigilante, mais on va passer à la suite. Fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe. It's Major Blood and the Cobra Copter. They're after Gong Ho. Get the G.I. Joe Dragonfly Copter. Wild Bill to the rescue. Major Blood, look. Let's get out of here. Cobra's turning tail. Want to live good, buddy? G.I. Joe, American hero. G.I. Joe Dragonfly Copter comes with Wild Bill, other figures and equipment, each sold separately from Hasbro.
Vas-y. Par le même réalisateur, 1988, du coup, là, cette année, il est sorti cette année, du coup. Blue Jean Cop. Voilà, Shakedown. Alors, Blue Jean Cop. Blue Jean Cop, ça fait plus sympa, effectivement. Bah vas-y, raconte-nous l'histoire. Alors, l'histoire, on suit tout simplement donc Robocop, Peter Weller. L'acteur du moment. Ouais, Avec, trop bien, celui Peter qui Weller, va Peter Weller. exploser le... Déchire. Qui joue un avocat, en fait. Et qui va défendre un dealer qu'on soupçonne de meurtre, donc il a tué un flic, mais sauf que lui il est persuadé du contraire en fait, qu'il l'a pas tué, ou alors si qu'il l'a tué, mais pas pour les bonnes pas pour bah, la même raison. Pour en légitime défense, voilà. Et à côté de ça, il a un ami, donc un inspecteur, je me rappelle pas le nom de l'acteur. Le fait un flic infiltré. Ouais. C'est celui qui joue dans The Big Lebowski. C'est Ouais. Sam Elliott. Sam Elliott, Ah bon. l'acteur. Et en Ça fait, m'éloigne. lui, du coup, pareil, il enquête sur des crimes et ça va tous les deux les connecter sur une même affaire qui va remonter quand même assez loin parce que c'est l'un des parrains de New York, Oui, de la et drogue, les Blue des Jean boîtes. Cop, c'est parce qu'il y a toujours cette idée de quand même de monde corrompu. Tu m'as pas laissé finir. Ah bah non, c'est toujours les directeurs dans leur fin fond de leur bureau qui commandent des gens corrompus à l'intérieur. C'était aussi le cas dans L'exterminator. Et effectivement, et c'est ce qu'on va retrouver là dans tous les films qu'on va chroniquer, c'est l'aspect policier corrompu. Ouais. Qui est Le mal très, est en nous en fait. Qui est alors bon parce que là on parle des films assez bis des années 80. Moi ce que je disais avant c'est que moi ça me rappelait ce film là Blue Jean Cop un peu un film de Sidney Lumet mais version exploitation. Oui non mais si c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous avez les mêmes ingrédients, c'est-à-dire le procédural parce que c'est un procédural. Vous avez des longs passages sur la morale, etc. Vous avez le développement de ce qu'est la justice. Vous avez aussi le milieu des policiers entre eux. Les deux, et la le corruption duo et aussi. comment on se mélange, etc. Et toute l'ambiance années 80, on peut penser au Prince de New York, on peut penser même à Serpico, on peut penser à d'autres films qu'il va faire après, qui sont exactement où, notamment on suivait pareil des avocats, je crois, commis d'office, enfin des gens comme ça. Donc on revoit les mêmes choses. Mais Sauf que film là qui c'est une mélange, version, plein de c'est la choses. version faite par le mec qui a fait The Exterminator. Ouais. Donc c'est-à-dire que du coup il y a Robocop à la place d'un personnage. Bah, Donc, clairement, c'est moins subtil. C'est un qu'il y a buddy movie, mais qui sait Ouais, bien voilà, au c'est sérieux. c'est quoi. drôle, mais C'est ça un se prend très buddy au sérieux. movie, quoi. judiciaire en fait. Ouais. Parce que à un moment donné, l'avocat, c'est bon, il fait équipe avec le flic et tu le vois tous les deux sur la Ah oui. moto en train de tirer. Non, mais ça, partout, c'est quoi. n'importe Ouais, quoi. Il l'appelle, il dit j'ai retrouvé le méchant, tu veux Tu aller viens. le tuer avec nous? Ouais, attends, j'arrive. Le mec, Il c'est sort un au souffle, avocat. Il est avocat, le mec. L'avocat, c'est Mais Spider-Man, oui. hein, la nuit, il passe dans les appartements en Mais c'est gradient. Robocop, le mec, il avait pas. Attends, Ah oui, non, Ah mais oui, c'est vrai. il escalade un commissariat, C'est vrai que- nickel, il pas de peut problème. Pour te. enquêter, il fraude et il casse des Ah, ils sont des cool. maisons pour voir. C'est il dit, l'avocat badass. Ouais, il dit ah bah attends, je vais regarder et tout, il casse le truc. Tu dis putain, il prend Des des meilleures risques, quand scènes même. qu'il a, c'est quand il va voir la femme d'un mec qui est mort et il fait bon madame, je sais que c'est pas le moment, faut que je vous interroge sur votre mari qui est mort, enfin, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et, Alors, étrangement, il y a encore du coup l'idée du duo comme dans Exterminator et du duo mal calibré. C'est-à-dire c'est que ça. Peter Weller, il a mais une classe folle. Il prend vraiment tout l'écran, son histoire d'amour. Donc il y a un triangle amoureux qui gravite autour, c'est vachement bien, c'est super bien amené, c'est beau et tout. Par contre, le keuf, progressivement, on s'en fout complètement jusqu'à la scène d'action finale qui est moche. On sait pas pourquoi ils font ça alors qu'il devrait y avoir toute la classe du monde. On Mais s'en tape. l'ambiance est quand même assez étonnante et t'as. Ce qui est assez bizarre, c'est par exemple le keuf, le flic, le poulet. Le flic, à l'époque, c'était. Oui, non, on le découvre dans un cinéma de la 42e rue quand même. Genre il arrive et tout, il est là dans ses toilettes, il dit ouais c'est mon bureau et tout. et le mec est déconnecté, enfin tu dis c'est un flic comme ça n'existe pas quoi. il regarde les Et- films de James Glenn Oui, House, là. il regarde ses films il d'avant. regarde The Exterminator et puis il y en avait un. il y en a un autre, c'était The Soldier. Et notamment il a aussi un discours sur son amour perdu, etc. Qu'il a perdu parce qu'il a tué le chien. Enfin, il y a un truc. Ah non, mais Et c'est un truc un qui dit, amour c'est- naissant qui serait la femme idéale. Enfin, Mais C'est ça. cet acteur est très drôle, c'est vrai qu'on l'a vu dans The Big Lebowski, c'est un mec qui est toujours un peu décalé. Quand il parle, tu te dis, je sais pas s'il a conscience d'être là ou s'il sait très bien que. Il sait pas trop. Ah, dans le Hulk de Bizarre. anglais, il était là. Hein. Ouais, mais le Hulk Hogan, personne ne oui. se rappelle. Qui sortira dans En 15 ans. Ce sera magnifique. Ça sera le film de super-héros. En fait, l'acteur, c'est vrai que comment il est exposé, c'est vachement bien. Tu te dis, voilà, il pourrait y avoir quelque chose de taré. Et en fait, je sais pas. il Mais est un peu ce qui bas. reste, c'est quand même la plus-value visuelle. Après, Ah je pense ouais. que c'est des films qui vieillissent. En fait, maintenant, ils ont un cachet Ouais.
que les mecs n'ont jamais cherché à l'époque parce qu'ils filmaient la 42e rue comme ça. Oui, c'est vrai. Et là, il y a une remasterisation qui fait que le film, honnêtement, il y a des scènes de nuit, Ah ouais, tu qui les sont vois assez comme si tu les hallucinants. voyais maintenant. Mm. Même mieux parce qu'il s'est tourné en péloche. Il y a une séquence Et, dans le parc d'attractions là qui est assez dingue Ouais. là. Putain, sur le manège là, c'était ouf. Ouais, ça. oui, sur Non, le mais manège quand il ça- dégage. Ah oui, là, il y a toute cette partie où Ouais, il dégage le mec sur le la manège. scène, là, la c'est scène de génial, quoi. la scène de la boîte. Où Ouais, après il ouais. ressort avec le poteau qui plie, c'est magnifique. Et franchement, en termes de. Puis à un moment, quand il y a un mec avec des Production automatiques design, ça et il déchire. tire dans la 42e rue et tout, c'est C'est magnifique. pour ça qu'effectivement, quand tu arrives à cette scène de fin avec le jet, tu pètes un On va câble. pas vous dire tout ce qui se passe, mais Ouais, voilà, mais il y a à des, un moment C'est un donné, film qui est un peu il y a long, des en fait. plans sous fond vert. Parce qu'entre temps, c'est Superman 4, Vous le- tapez le ouais. discours de Robocop au procès, quoi. Ouais. Qui t'explique c'est quoi la morale et tout. Et là, tu te dis sérieusement, vous allez me faire ça et tout. Alors que bon, je veux dire, chez lui, ça marche bien. Là, ça Non, marche mais pour un pas, film là. bis, je trouve que voilà, le procès était, Alors, était plutôt sympa. film bis, oui et non, parce que c'était quand même une prod Universal. Ah, ouais, enfin, le sujet est là quand même. Voilà, Ouais, Ouais, mais- les producteurs, ils prenaient c'est un avocat qui saute dans un sidecar et qui tire, quoi. C'est les les années 80, 80 à l'époque, tu vois. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un autre film à la ciné-lumette, mais il est pas dispo. Ouais, c'est Est-ce plus qu'on peut faire autre chose? C'est plus faire l'arme fatale là, excuse-moi, mais. Ah, c'est Oui, entre mais les deux, avant, mais L'arme ça- fatale. Non, c'est après l'arme C'est fatale. après, L'arme fatale. L'arme 86, fatale, On dirait que 86. c'est fait avant. Bah ouais, mais c'est justement. Ça veut dire que c'est Ah, bien avant. mais bien sûr. James C'est pas le même budget. James Glickenhaus n'est pas Richard Donner. Oui, je sais, mais c'est vrai que c'était, on dirait que c'était bien avant. Mais L'arme fatale, on le dit parce que c'est le fameux épisode sur Shane Black qu'on a fait et qui a un succès colossal. Sur il y a des choses sublimes quand tu vois les plans aériens de Central Park, quand tu vois la baie vitrée et tout, quand tu vois Peter Weller en train de regarder sur ta. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'en rajouter pour avoir une belle production design. Ah bah non, bah non. Parce que tu voulais filmer du crade, vous sortez dans la rue et puis. Et puis surtout, vu que les films n'étaient pas tournés en scope, t'avais encore plus l'impression que. Enfin, c'était encore moins stylisé, t'avais vraiment l'impression de. Bah, d'y d'y être, être, quoi. Ouais. Ouais. Mais non, enfin, Enfin, moi. et d'ailleurs, le réalisateur apparaît au début, c'est le flic qui se fait tuer au tout début par le dealer. Ouais. D'accord. C'est lui l'acteur, Ah, très bien. c'est lui qui joue dans le. Et donc on va enchaîner. Oui. Sur. C'est un peu un William Lustig-like. Oui, bah, justement. Mais quelle transition. Mais c'est formidable. Ah bah j'ai quand même là que je ne sais pas quoi dire. À part que nous allons parler de Maniac Cop. Maniac Cop Vas-y, je t'en prie. Un autre film de flic. de Putain. William Lustig. Oui. Donc William Lustig, c'est pour moi un des réalisateurs justement très intéressants de cette période. C'est lui qui va faire Maniac, c'est lui qui va faire Vigilante, et donc c'est lui qui va faire Maniac Cop 2 et 3, enfin 1, 2 et 3. Le sa premier, trilogie, ouais. voilà, et c'est trois films qui ont réussi à un peu vivre au-delà des années 80 et qui ne sont pas vus que pour le cachet années 80. C'est des films qui ont une influence même après. Et donc là, Maniac Cop, c'est un peu, il mixe un peu deux choses qui sont le film de flic, corrompu, new-yorkais, avec ses policiers et tout ça, très années 80, et le film d'horreur un peu à Boogeyman qu'on va avoir durant Slasher. pas mal de... un peu slasher, ouais. Et vu qu'en plus il a fait Maniac, il reprend un peu ses délires de Maniac, c'est-à-dire on nous présente une victime, on a un petit peu 2 minutes de sa vie, et puis après il y a le meurtre par le tueur, et la stylisation. On est dans le meurtre en série, Voilà. dans l'horreur et même le fantastique. Voilà, donc, exactement. Il y a parce que lui, il a toujours un côté fantastique, même dans Vigilante, il y a quelque chose qui est limite proche du fantastique. Et donc, du coup, là, on suit il y a une série de meurtres qui sont faits par un mec en uniforme de flic durant tout le film. Le mec, le badass, quoi, un qui badass, parle pas, qui monolithe. On dirait un zombie, c'est un boogeyman de film d'horreur, quoi. C'est Jason en tenue de policier. C'est ça. Matt Cordell. Voilà. Et du coup, les gens commencent à avoir peur des flics. Et du coup, ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent même à tuer des flics quand ils voient un mec en uniforme. Et là, Bruce c'est bien, Campbell, qui sort des Dead, qui va se faire, qui lui est un policier, en fait, il est soupçonné d'être le tueur. Et il se fait emprisonner. Et en fait, du coup, il y a un autre flic, un mec aux tendances suicidaires, qui a aussi des moustaches. Parce que, Qui est joué par Tom Atkins. Les mecs de 40 ans ont toujours des moustaches. Et lui qui suit l'affaire Il depuis lui le suit début. l'affaire et il va enquêter, et puis au fur et à plutôt mesure, clairvoyant, en fait. il a tout compris, quoi, et au fur et à mesure ils vont comprendre qu'en fait c'est un autre flic qui aurait changé, qui aurait peut-être même serait fait passer pour mort. Enfin, il y a tout un délire comme ça, et toute une enquête qui nous mène au fin fond de Sing Sing, la prison. Et voilà, il y a On va plein de s'arrêter choses. là, en tout cas. Et en tout cas, voilà, et c'est Le flic Boogeyman. ouais, c'est le flic Boogeyman. Il y a eu 2 suites parce que ça a bien marché. Il y a un remake qui est en train d'être tourné maintenant, produit par Nicolas Winding Refn, le fameux. Écrit par Ed Brubaker, s'il te plaît. Oui, et alors ça Donc, c'est très très bien ça. par Petit contre. lien, Maniac Cop c'est produit par le réalisateur Ouais. d'Exterminator et Buddy Exactement. Cop. Et il est aussi produit par Larry Cohen. Et oui, Et écrit. qui a écrit pareil pour le 2. Ouais. Monsieur Larry Cohen qui est aussi un très grand nom des années Il y a 80. trop de noms dans ce film, il y Il y a a que des noms. Et on a pensé aussi un cameo de Sam Raimi. Oui. Voilà. Et il y a Steven Spielberg qui apparemment tenait la caméra et, Ah tenait bon et la perche.
c'est Nicolas Sarkozy, le mec qui me fait. Je sais pas pourquoi. Il était jeune, il était arrivé. La contre-information. C'est pas vrai, c'est faux. Non, mais donc du coup, il y a plein de gens, et c'est un film que moi j'aime beaucoup. Je trouve que Lustig, il a vraiment un style, et c'est vraiment un style, vraiment quand tu vois Rêve de maintenant, mais d'autres films typiques des années, que maintenant on prend des années 80, qui sont sortis récemment, Colin July, enfin tous ces films un peu surstylisés qui commencent à fétichiser les années 80, en fait ils piquent à du William Lustig, quoi. Alors en plus on sait que c'est un pote de William Lustig, Nicolas Winding Refn, il produit d'ailleurs Maniac Cop, C'est pas de le tout, remake avec lui. Ouais, non, mais là, il le connaissait, je crois, même avant d'être connu. Hein. Parce qu'il a eu une période, il est parti à New York, à un moment, il a vécu à New York. Ça devait être très compliqué de connaître William Lustig. Non, pas non. Non, parce qu'il est devenu ensuite éditeur vidéo. Voilà. Aussi, il a fondé une boîte. Donc il le connaissait à ce moment-là. Alors, je suis vraiment d'accord avec toi. Mon approche avec Lustig, enfin son approche du cadre, de la frayeur, comment tu le ressens, moi ça me parle vraiment. Par contre, je crois que c'est toi qui a pas trop kiffé Maniac Cop. Non, c'est un film qui a un statut très particulier parce que ça avait été un gros succès à l'époque. Hein, c'est un film qui a vraiment marché. Donc pour moi, c'est pas un film culte, c'est un film qui a vraiment marché. Donc ça a engendré une franchise. On peut comprendre l'aspect Boogeyman, c'est l'icône en fait. Non, mais... C'est pas l'inconnu, c'est l'icône, c'est le Maniac Cop. Il y a quelque chose qui t'arrive quand tu sors du film d'horreur, du film de flic, tout le film a les trucs qui devraient marcher. Déjà, moi quand je voyais ce poster pendant des années, avec ce poster avec le mec en flic sur fond d'ambiance new-yorkaise, je me suis dit ça va forcément être génial. Je trouve toute la première demi-heure hallucinante. Franchement, toute la partie avec les premiers meurtres, avec les gens qui commencent à péter les plombs, qui descendent des flics comme ça, je me dis putain, ça c'est énorme. Et à partir du moment où tu as Bruce Campbell qui arrive, qui est excellent au demeurant, mais quand il arrive et qu'on commence à partir sur l'histoire de ce mec, de ses problèmes familiaux, de ses problèmes de femmes, de divorce, tout ça, et je me dis, il y a un truc qui commence un petit peu à affaiblir. Et plus le film avance, plus on se retrouve avec une accumulation de scènes qui se retrouvent dans des bureaux ou dans des chambres avec des gens en train de discuter, tout ça. Je me dis, le film perd vraiment de sa patine visuelle. Alors, il perd de son rythme, mais parce qu'au début, dans la première demi-heure, t'es dans l'impact que tu dois avoir. Au début, mais après, imagine tu te rues pendant 1h30 le rythme de la première demi-heure où ça arrête pas de tuer, après on découle les gens, ça arrête pas de tuer. Oui. Ça aurait pas été possible. Au moins, t'as une exposition d'un personnage qui va servir justement ce boogie movie. Oui, et puis je suis d'accord. Sauf que tu te dois de contrebalancer ça avec le troisième acte. Ouais. Sauf que pour moi, le troisième acte, ils l'ont complètement fracassé avec. Ils tiennent un bon truc, le défilé de la Saint-Patrick, avec tu vois, tous les flics qui défilent dans la rue, c'est énorme. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas influencé Nolan pour The Dark Knight. Oui, je me demande, parce que l'espèce de. Il n'y a rien d'inspire Nolan. Non, l'inspiration. Non, mais ça descend directement. Sam Mendes. Je m'attendais pas à voir ce final qui est une espèce de course-poursuite dans un hangar avec un camtar en plein jour, alors que je me disais ça va forcément terminer en pleine nuit avec les flics qui vont y aller et ils vont se faire défoncer ou un combat mano à mano, un truc fort, mano, c'est pour ça que je préfère le 2 qui pour le coup reste purement dans l'ambiance night du début jusqu'à la fin, et surtout il y a cette espèce de blondasse qui est avec Bruce Campbell, et ça je me dis mais pourquoi parce qu'il faut la femme, c'est les années 80, ouais, faut l'homme et il y a la femme à côté qui est à faire valoir. Oui, c'est Barbie et tout ça, et je sais pas, je me dis avec toutes ces gueules, attends, il y a quand même Tom Atkins, il y a Richard Roundtree, l'acteur de Shaft, qui joue dedans, qui jouera d'ailleurs quasiment le même rôle dans Seven ensuite, 6 ans plus tard, il jouera un sénateur je crois plutôt dans Seven, et je me disais le style il tombe dans tous les trucs qu'il faut pas faire à la fin, pendant tout le film. On fait attention on fait attention, non, on voit pas son visage. On voit pas son visage. Je suis d'accord, à la fin, le jour ça pète tout. Je suis d'accord. Tu vois le mec en train de faire. Tu dis il est pas bon, ce mec, c'est pas un bon acteur. Je suis pas d'accord. Je m'inscris en faux. Les flashbacks sont bien. Les flashbacks sont très bien. La scène de douche en prison. Les pénétrations de l'âme dans la peau, c'est une scène de fight en prison qui est très violente. Il a un style justement pour mettre en avant ça. Et non, moi j'aime beaucoup parce que tu as l'invasion du boogeyman keuf flic dans le commissariat à un moment donné où il zigouille tout le commissariat. Une espèce de renversement. C'est Terminator-like. Ouais, c'est vraiment Terminator. Mais c'est très Terminator. Mais oui, bien sûr. Et c'est un renvers. Tu dis putain, il est vraiment inquiétant avant qu'il marche, il tue tout le monde. Et à ce moment-là, il te supprime un personnage important et ça te remet.
ça te remet en place un peu tout le film et c'est Et bah, vraiment à partir intéressant. de là, moi je trouve que ça Mais part un petit peu Là où en, ça devient moins bien, Ça c'est descend. en demi-molle. c'est la fin, parce que la scène de camion là qui saute dans le truc, t'as l'impression qu'ils ont tout fait parce qu'ils voulaient une espèce de Oui, de cascade finale qui en fait n'a aucun sens, parce que finalement le film est plus intéressant en tant que film d'horreur qu'en tant que film de Dans son flic. côté intimiste, effectivement. Mais voilà, Ouais. mais, Par contre, en tant que personnage féminin, par contre, le personnage de l'ex-petite amie, enfin la petite amie du tueur, cette femme avec ses béquilles, ça fait trop film c'est- d'horreur. Ouais, mais c'est un on super dirait, perso, je trouve. on dirait la maman de C'est un- Freddy. c'est un bon ou de perso, Tourelle. je trouve. Ouais. Voilà. Par contre, il y a des moments, voilà, comme je disais, un peu cheap quand on voit ces plans de train, les plans aériens, on entend Sam Raimi, Bruce Campbell en train de parler en voix off. Oh oui, il faut que j'aille là-bas pour prouver mon innocence. Et tu fais juste un Ouais, plan. mais Mais c'est des trucs de bricole, ça. Mais ça, c'est pas grave. Mais je pense Les qu'il plans de coupe, on dégage 2 minutes Voilà. de scène qui serait trop cher à faire. quitte à faire un film d'1h20, fais un truc atmosphérique où tu gardes l'ambiance du début Ouais, jusqu'à moi, la je fin. Je pense que l'atmosphère, enfin, excuse-moi, je pense que le côté atmosphérique il marche quand même vachement Je bien. trouve pas, parce que. Et pour les années 80, bon, mets-toi à la place. Effectivement, il a pas le budget de Terminator, n'oublie pas le gars. Hein. C'est juste qu'à la fin, il a un cahier des charges, je pense qu'il doit remplir. Il doit faire une scène d'action à la fin et tout. Je trouve que c'est complètement pété Pas comme de tu thune penses. sur Terminator. Il y a pas de thune, arrête. Non, rien que d'un point de vue technique. Ouais, mais c'est Cameron. Enfin, après, on peut. D'un point de vue technique, même s'il n'y a pas énormément d'effets spéciaux et compagnie, et quoique à la fin il y en a quand même beaucoup, en termes de cadrage c'est quand même beaucoup plus calé, c'est beaucoup plus fort en termes de mouvement, tu sens qu'il y a la machinerie derrière. Là dans celui-là tu sens que c'est quand même un petit peu plus, allez les mecs on va Ouais, filmer les scènes d'action à la One Again, Moi, c'est je trouve important que quand même c'est les filmé. scènes de violence sont vachement graphiques et Ouais, fonctionnent bien. Mais d'ailleurs, ça a toujours été un peu son truc, quoi. Il le faisait aussi dans Vigilante. Il y a des scènes de meurtre, enfin plus d'explosion, beau, enfin, Vigilante. coup de fusil. C'est C'est plus soigné. encore plus maniéré en fait. Ouais, En mais. fait, il maniérait de plus en plus par film en fait. Je pense que pour moi, Mais c'est voilà. un film qui casse l'évolution d'un cinéaste qui aurait dû continuer à expérimenter de plus en plus. Et pour moi, il tombe dans une espèce de. On reste sur le concept, mais je trouve que le concept tient, mais pas suffisamment sur la longueur. Et je pense qu'il y avait un autre truc à faire. Je ne saurais pas dire quoi. Je trouve que dans les suites, dans le 2, ils ont bien géré l'aspect plus oppressant en faisant carrément un zombie. Ils assument carrément le fait d'en faire un zombie dans le 2. Mais là, je trouve qu'il y a un côté. On commence avec un truc super atmosphérique. Enfin, je sais que lui, il voulait faire un vrai drame policier, pour le coup, un vrai polar, plus qu'un film d'horreur. Et du coup, il a vu que le projet pouvait mixer entre les deux. Mais je trouve que ce film a la maladie de la deuxième moitié des années 80, c'est-à-dire on arrête de tourner en scope, on tourne tout en 87, donc ça fait qu'on a des images des fois qui sont complètement dégueulasses. Les décors sont vides et ça m'embête. Ça c'est le problème des croisements de genre. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir le 1.85 pour l'immersion, mais effectivement, dès que tu veux partir dans quelque chose de très stylisé comme l'horrifique, C'est ça. ça marche un petit peu moins. Moi je trouve que c'est quand même un bon finish au mauvais flic. Tu vois, l'idée de rendre ce mauvais flic Ouais. qu'on a vu tout pendant les années 80 un peu irréel, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et même si c'est un peu foiré vers la fin, le film il a quand même un impact fort. Quoi. Moi, je trouve que après, je suis d'accord que quand tu vois le film, tu dis potentiellement, parce que ça reste un film d'exploitation et tout, pas un film de série A, il a pas dépassé comme Carpenter avec Halloween, on va dire, ouais, c'est ça qui est- le fameux cinéma de genre, quoi. C'est un peu le problème de Lucic, c'est pour ça qu'il est énormément repris par des réalisateurs d'auteurs et tout, parce que visuellement, il fonctionne et tout, mais effectivement, au niveau du scénario, c'est jamais aussi parfait. C'est pour ça qu'Ed Brubaker qui a écrit Criminal, qui est plutôt un scénariste de comics et tout, le savoir qu'il va faire le remake, ça promet un truc vraiment intéressant qui peut peut-être potentiellement débarquer sur quelque chose. Ouais, de disons cool. que c'est comme pour les Tortues Ninja, c'est plus la même époque, tu vois. Qu'est-ce qu'il va faire Ça se passe On verra, peut-être à New peut-être York, que ça hein. se passera pas à la même époque, peut-être ça se passera On verra, dans les Ça années sera peut-être 80. pas- ça sera peut-être, peut-être- ça sera peut-être pas New York. Hein. Peut-être ouais, Los Angeles, peut-être. Et puis non, c'est pas vrai, parce qu'avec tout ce qui se passe avec les flics en ce moment, Ouais. en ce moment aux États-Unis, ouais, c'est vrai. enfin, il y a de quoi faire un truc de C'est- dingue, hein, et super subversif et super violent. Parce que là, on est revenu dans les années 90 Je pense au qu'il niveau va des attaques, peut-être quoi. multiplier, Donc, multiplier le truc. Parce que comme maintenant il y a beaucoup plus de flics, il y a l'omniprésence des flics hein, à New York contrairement à l'époque. moi je trouve que bizarrement, typiquement, c'est vraiment
un remake Il de va y Maniac Cop il va y en maintenant. avoir plusieurs des Maniac Cop, tu vas voir. Un remake- Je prédis. Un remake des de trucs. Maniac Cop maintenant, c'est Thématiquement, thématiquement le moment le Oui. plus. Avec les Enfin, le vétérans, plus logique, les quoi. vétérans du golf en plus, tu peux faire un truc. Oui, mais enfin, il y a de- tout, il y a du- tout pour faire. Enfin, on est Du plus golf dans du, ce moment-là. pas du quoi. golf du Afghanistan. Irak. Oui. Irak. Irak, voilà, donc je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, ce film-là, par contre, c'est intéressant, effectivement, c'est un autre portrait du New York de l'époque qui joint les deux autres. Et le film reste pertinent là-dessus parce que, bon, effectivement, ces mecs-là, c'est New-Yorkais, ils savent filmer leur ville, quoi. Ça, Ah c'est oui, clair. non, mais oui. Euh, Alors c'est clair, c'est pas le New York de Woody Allen, hein, par contre. Ah non, Parce c'est que sûr. même Woody Allen, dans les années 80, il filmait un beau New York. Tu Ah, sais pas oui, comment oui, il faisait le mec. Lustig, il est né dans le Bronx. c'est le Hein. moment où il va chercher des prostituées, du crack. Par contre, moi, je vous Oh, Woody Allen, suggère, Woody Allen se fait la 42e rue. sur YouTube, sur YouTube, allez voir les interviews de William Lustig parce qu'il dit des choses super intéressantes sur le tournage de ses films. Et sur Maniac Cop, justement, il dit des trucs vraiment hallucinants, que Sam Raimi était là pour l'aider à faire des prises Il y a de des, vue. il y a dans des New York. plans qui font trop Evil Dead. Quoi. Ah oui, oui. Notamment les plans où il est dans le Mais c'est camion. bien, mais c'est vachement bien ça. Tu vois la tête de Bruce Campbell, tu te dis putain, c'est vraiment Ouais. les plans que Justement. tu imagines que ferait Sam Raimi. Il avait embauché, Lustig avait embauché Bruce Campbell avant même que le scénar soit écrit, parce qu'il lui a dit je t'ai trop kiffé dans Evil Dead 2. Il me dit pour Ouais. moi t'as fait une super performance, je te veux dans le rôle principal. Et il joue bien parce que et du coup t'as le doute au début parce que comme tu le vois le mec un peu quand il Ouais. commence à tuer les mecs, Mm. tu sais, il bouge ses mains, il sort un couteau de sa matraque et tout. Tu vois qu'il est trop costaud. C'est pas Mais ouais, oui, c'est- mais voilà. il a une gestuelle, tu te dis, est-ce qu'il a pris Bruce Campbell parce qu'il sait que ce mec a une gestuelle un peu comme ça, que c'est un mec quand même qui est bon dans la gestuelle. Puis qui a Parce ses que, bras voilà. et tout. Donc, Mais ouais, voilà, effectivement. ça fonctionne, ça peut fonctionner. On va passer à autre chose, à quelque chose de très différent. Mais je le reverrai. D'accord. Moi j'aimerais bien analyser Je les vais scènes pas de arrêter, hein. meurtre, notamment là où il y a la femme qui tue le flic. Oui. Parce que les cadres ils sont quand même Oui, vachement c'est vrai. rythmés, enfin c'est super intéressant. J'en fais appel au guerrier Maasai qui est en nous pour Non. pouvoir passer à la suite et à ce film formidable. Moi, Qui- là-dessus, Alors, le seul mec qu'on Allez, n'a salut pas, les mecs. la seule personne qu'on n'a pas dans l'iconographie, c'est le patriote, c'est le mec musclé, parce que c'est vrai que les années 80, c'est le début de La guerre c'est le froide. début de la musculation, quoi. C'est le début des stéroïdes, c'est le début du do it yourself, c'est le début de Dolph Lundgren. Et là, on a le Rocky 4. non, ça aurait pu. Franchement, c'est très années 80 aussi. Si tu me disais un film années 80, je te dirais Rocky 4. Bah, Après, je te dirais Red Scorpion. voilà, 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 parce il y a que Red Rocky 4 Scorpion, et donc, juste après il y a Red Scorpion. Film sorti dans la collection, un film monumental, comme les épaules de Dolph Lundgren, qui est très très musclé dans ce film. Mm. Et donc, Alors qui juste avant avait fait Punisher. non, il le fera après. Non, c'est en 80. Il sort l'année prochaine, C'est Punisher. 87 Ouais. Punisher. 89. oui, Ah ok. tu comprends, mais il faut vraiment que tu te Ah non, rendes les compte. impairs, les non, pères. justement, Je sais il que sous joue les mieux ponts, dans tout ça. Punisher. Il joue mieux dans Oh, Punisher. non, il est magnifique Non, Red non. Scorpion mec. Non, non, non. Ah, Red il est Scorpion, magnifique. il est beau. Non, parce Ok, qu'il bon. est. Ah, attends, on va peut-être expliquer c'est quoi Red Scorpion. Bon. Hein, parce que là, il y a un peu de rouge, tu veux expliquer Red Scorpion? Non, non, vas-y, je t'en prie. Red Scorpion, ça se passe en Afrique, on sait pas où. Non, Un dans le pays d'Afrique. On va dire l'Africanie, parce que c'est honnêtement, en termes de racisme, on est au-delà du racisme, c'est-à-dire qu'on dépasse ce truc. Et donc- Je m'en fous. L'Afrique c'est voilà, l'Afrique. C'est ça, on veut que c'est l'Afrique, c'est un gros point. Dans le Nigerambi. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, Allez, non mais, enchaîne. donc on suit un personnage qui s'appelle le Red Scorpion, qui est un tueur à gages russe, Nicolas, il s'appelle. communiste, Ouais. qui est engagé par les communistes. Quoi C'est un peu le GI commando communiste. Et en fait, le film commence et on sait que c'est un super chef. Et on lui dit il faut que tu tues ce mec-là qui est un rebelle, C'est africain. pas un super chef, c'est un super Oui, c'est un soldat à la super botte, soldat. mais c'est le mec C'est un peu qui- comme American Soldier. Hein. Et c'est ce que j'allais Ouais, dire. sinon, mais c'est- Le mec a toujours fait les mêmes Oui, rôles. c'est ça. C'est incroyable. Et donc du coup, on lui dit il faut que tu tues ce mec-là, ce rebelle africain, parce que c'est un dictateur que les gens prennent pour des dieux. Et ça, les communistes, ils aiment pas trop les gens qu'on prend pour des dieux. Il y a qu'un dieu et c'est... C'est Rambo. C'est Rambo. Non, C'est Reagan. les communistes, non. Non, c'est c'est. Staline. C'est Staline, Allez, c'est on va Staline. dire. Bref. Donc, en fait, il avait sa liberté de penser, en gros. Oui. Et c'est pas bien. Il Les lui a communistes, dit c'est pas bien, il faut c'est dire. carré. Parce qu'il est né, c'est un spartiate quoi, il est né dès la naissance, il a été lavé le cerveau, etc. Et donc il part en Africanie, et donc il décide de devenir pote avec un pote du dictateur qui est emprisonné, et en fait il va s'échapper avec lui en se faisant passer pour un mec qui a insulté son chef, etc. C'est ça. Pour un rebelle lui aussi, et en fait, et de là il va apprendre à comprendre qu'en fait le communiste Les rites c'est de dégueulasse. l'Africanie. En plus il y a aussi un journaliste américain Ouais. absolument fantastique, pas du tout cliché, Non, non. qui Qui a qui est une subtilité, formidable. il y a une Une subtilité subtilité de jeu. et donc du coup de là il va commencer à se poser des questions
Mais est-ce que je suis du bon côté? Oui. Du bon côté est-ce que je suis pas dans l'axe du mal plutôt que dans l'axe du bien? Est-ce que que je ferais pas mieux de vivre l'invincible soldat, la figure mythologie communiste qui se c'est- pose des questions. c'est le grand c'est ça, c'est le héros communiste comme on peut l'imaginer, surimaginer dans les années 80, qui va changer de camp. Et Alors du coup, et là, l'abruti américain, il contrebalance le truc. Parce que lui aussi, il est un peu raciste. Tu vois, il voulait pas faire. Il voulait créer un petit peu de subtilité quand même. Hein. mais les Américains ils sont pas racistes, ils sont juste américains. Enfin, Non, c'est que sur le coup, politique. C'est que oui. politique à chaque fois. c'est pas Si, en grave. plus il est quand même il est censé être gentil. Donc bon, bon ça c'est la première partie du film. Alors après il essaye de tuer le dictateur, il rencontre des enfants dans le village, il dit merde, en fait les communistes ils sont méchants, ils veulent tuer des gens, tout ça. Et puis là, à ce moment-là, il se fait rattraper par les autres communistes, et là il se retourne et il dit non en fait c'est mal. Et à ce moment-là, c'est la partie métaphysique du film, Où il se découvre soi-même. où il se fait, il est laissé pour mort par les communistes, parce que c'est comme ça qu'il a trahi sa patrie. Il est en short dans le désert. Et là, il se retrouve en short dans le désert, à faire ami-ami avec un guerrier Maasai dont tu sais pas d'où il vient. Il se fait piquer par un scorpion. Il se fait aussi piquer par un scorpion, d'où les Ah, du Red Scorpion. c'était beau. Ce qu'on appelle le C'était Red beau. Scorpion. Après, on lui tatoue le scorpion sur le Sur le torse. sur le torse. sur le torse. Des fois, il y a quand même des séquences qui marchent. Moi, Ah oui, oui. le plan où il y a les scorpions sur le dos, voilà, il est comme ça. Tu dis Ah que c'est improbable, mais voilà. Encore il- une fois, c'est c'est Dolph quand même. Hein. Ouais, C'est c'est Dolph, un film voilà. que tu revois avec le cachet de l'époque. Mm. Et maintenant, tu peux le regarder. Alors, c'est réalisé par le mec qui a fait Invasion USA. C'est Joseph Zito. Voilà, donc là au début tu dis mais attends, le mec qui a fait Invasion USA il est en train de faire un film de communiste, comment ça se fait? Un homme dans Après lequel très vite, je tu me comprends, tu dis ah oui d'accord, ok. Un homme dans lequel je me retrouve politiquement. Quoi. Bah oui, totalement, c'est exactement ça. Non mais c'est un film qui est assez fou parce que visuellement il est vraiment très beau. Il y a un visuel quand même. Il y a un plan où t'as l'hélicoptère qui arrive de nuit, qui éclaire une dune comme ça bleu, c'est assez chouette. Ouais, et puis quoi. t'as des. Le plan où il traverse la rivière, Ouais. en un seul Oui, plan, il il y a des explosions un- tout autour. Un travelling en grue. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment. Et puis lui, il a super une carrure assez impressionnante. Alors Ouais. après, Et il joue bien là-dessus. ils font le choix en bizarre mise en scène. de le laisser en. Mais pas en mini short, c'est le pop-boom short de Biatch des années 90, quoi. Mais à l'époque, Qu'ils lui mettent. dans Top Gun, t'as pas vu Et Top il Gun lui lisse toi les muscles. Dans Et du Top coup, il n'a Gun. plus rien. Oui, si, mais c'est. Attends. Donc, il y a un côté un peu homo-érotique qui est assez. Ah bah, assez la toute évident. première fois où il se met à poil, ouais, effectivement, c'est tout doucement. Tu mets une musique, Et au bout de 10 minutes, tu te dis, mais c'est moi ou il est en mini short depuis 2 heures là. Et en fait, et puis continue, il short, il devient pote avec le guerrier Maasai. Il y a une relation intime qui se font. Il lui fait des Les sandales. sandales. C'est très important. Le pouvoir de la sandale, c'est Je crois important. il l'appelle comment? Est-ce qu'il l'appelle je ou je sais plus. Enfin, bref. Il fait Goa, I am. Ah oui, il lui appelle Gao, I am. Gao, Il s'appelle I am. je suis. C'est bien. Ouais, il arrête. Alors c'est ça le pire, c'est il est censé prendre parti pour les Africains, etc. Sauf que c'est d'un racisme hallucinant parce que évidemment c'est tous les personnages noirs dans le film sont considérés comme soit des enfants, soit des vieux sages. Non, mais Et sont, l'Afrique, elle finalement, est voilà. 400 ans en arrière en fait. Oui. là. Voilà, c'est très bizarre. c'est l'Afrique des coutumes et de la mythologie, Voilà, c'est exactement. l'Afrique des pauvres. quoi. Et c'est une catastrophe. Et puis à la fin, il se dit, et si on allait défoncer du petit cul de communiste? Et c'est ce qu'il Il dit clairement, hein, littéralement, il le dit Si on littéralement. allait botter des culs et ils y vont façon Voilà. Rambo. Après qu'il soit devenu le Red Scorpion mythologique, voilà. quoi, parce que Parce qu'il est lui-même devenu, il a fait son parcours et initiatique. qu'il se soit pour baladé séparer- en tenant la main du guerrier Maasai dans tout le village. Exactement. C'est hallucinant. En fait, il la tient comme ça. Oui. Comme ça, il tient la main comme ça. Ouais, c'est bizarre. Non, parce Il que le prend c'est- comme ça. Mec, c'est Moïse. Ouais. Je veux dire, C'est une épopée il mythologique. était dans le mauvais camp, il a eu l'illumination. Le monomythe, Joseph Campbell. on dirait. Ah non, mais c'est ça. Il y a cette scène magnifique où il enlève sa médaille, tu sais. Il est quasiment à poil dans le désert tout seul et il enlève sa médaille et il la lance en l'air comme ça. C'est récit Et d'un il aller dit, et d'un et il dit, retour. hein. ça y est, je revis, je suis moi-même, je suis enfin un mec. un Ouais, mec en il t-shirt. retire ses chaînes, Oui, mais c'est oui, ça. c'est fort. Le vieux sage, il est là. La figure symbolique du père qu'on abat, on abat carrément tout l'URSS. Ouais, bien sûr. Alors, par contre, à noter qu'on ne sait pas pourquoi, mais on est en Afrique avec des communistes. Alors, mais il y a un gros méchant cubain qui arrive pour le torturer Bah, avec des c'est petites bon, aiguilles. allez. Ouais, Alors, et attends. puis ces petites aiguilles, c'est ça fait mal, non? Attends, je vais t'en Ouais. remettre une. Et puis, Vous il savez met que moi dans- j'aime, Ah, vous savez que moi j'aime bien ces scènes-là. Oui. Ce film quand même, il a une belle patine. Ouais. Et putain, c'est quoi cette scène pourrave? Alors oui, il traverse la peau, c'est Ouais. plutôt joli. Oui. Mais il dit tu vas voir, moi je vais t'en mettre plein comme ça. Ouais, mais si tu fais que traverser la peau, tu Ah touches bah, aucun tu fais organe, rien, tu fais rien, rien. tu feras juste une petite douleur. Ah, mais il est quoi. un peu douillé. Hein. Ouais, c'est pas. Alors le. Ah non, me tire pas les poils. Il en a pas. Surtout que le cubain s'excuse quoi. Au début, il dit ouais, excuse-moi, j'ai pas envie de te faire mal. Ouais, vas-y, on va commencer avec une petite aiguille dans un petit truc. Tu Ah, fais, c'est- non, mais Cette scène aurait pu être la c'est scène. sadique. Tu vois, ça aurait pu Mais être le truc. quoi. Pourquoi il y a un cubain? Ah bah, je sais que les Cubains étaient censés Parce être qu'au des début, communistes, il lui serre pas la main. Oui. Je lui dis, tu veux un cigare?
Et après l'autre il fait je serre la main. Non. Ah, et puis les cupins, l'ennemi d'Amérique, Ouais, c'est les ça. missiles et tout. Donc Ah non, mais il faut c'est- mettre tous les clichés, les méchants à un C'est côté. assez quoi. magnifique à voir rétrospectivement, D'ailleurs, c'est assez formidable. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de japonais aussi à rajouter dans. Ah Tiens, ouais, un petit ouais, japonais en ouais, plus, ouais, ça aurait été sympa. Qui fait du sabre. Oui, Il se bat contre un ninja dans le. les sur japonais, une île. c'est des samouraïs. Ouais. Voilà. Ou des ninjas. oui. Non, il a fallu des Chinois pour vraiment que toute la famille communiste soit au grand complet pour se faire défoncer par d'autres Norman. Même les Chinois, ils en parlaient pas à l'époque dans les films US. Non, bah si, il y avait un peu, mais oui, non, pas trop. t'as Il y a raison. quand même un lien avec les autres films puisque c'est le même compositeur, comme Maniac Cop. Il y a un lien partout. Et le ouais, mec. vous avez toujours un degré de raccord entre ces films. Vous êtes obligé d'acheter toute la collection et de vous la faire tout d'un coup. Et je peux Voilà. vous assurer, l'overdose, elle est là. Non, mais en tout cas, c'est un film formidable. Hein. Ouais, j'ai été mort de rire, surtout la période Pom Pom Short Mais c'est Benetton. mythologique. Je me suis dit, ça dépasse Franchement, tellement le. moi j'étais en batterie pour le regarder. Je me suis dit, mais ça aurait tellement pris son sens avec vous. Ah bah, Regardant ensemble. avec une bière. Parce que Oui. tout seul, sérieux, avec 40 degrés de fièvre, ça. Ouais, grave, voilà, exactement. C'est un peu chaud. Mais non, justement, parce que t'étais en fièvre, parce que toi aussi, allais devenir le Red Scorpion. Ah oui, mais moi je me France, suis, comme- mais je me suis complètement identifié à ce tout premier plan magnifique de Dolph Lundgren, tu sais, en noir, avec toute la transpiration. Bah, Oui, mais C'est notre beau, code hein. Red Scorpion. Ouais, c'est le poster japonais à mon avis. Ça. Ouais, sûrement. Ouais, Je crois. Non, bah, c'est très très bien. À noter donc que là, on arrive à la. Non, c'est très bien, enfin, vous comprenez. Non, non, Ouais. les trois autres, ils ont quand même quelque chose à partager. Celui-là, il a rien. Il est génial. C'est juste, il est témoin J'étais d'une mort de époque rire. erreur. Ouais, c'est mais c'est pas le formidable. but. Bah, si, Le but c'est d'avoir aussi. une œuvre qui Les se gens, transcende des les gens vont générations. acheter 20 balles le Blu-ray, Pour quoi. moi, c'est Maniac Cop en premier parce que c'est pour moi le film le plus intéressant. Pareil. Blue Jean Cop et Exterminator sont très intéressants. Et Ouais, ensuite, moi je suis plus il Exterminator. faut voir Red Scorpion parce que c'est à mourir de rire. Mm. Enfin, pour moi. Mais replongez-vous là-dedans, effectivement, parce que je pense que Maniac Cop, il faut le voir après Blue Jean Cop et Exterminator. Parce qu'il termine cette idée, et aussi remettez-vous dans les noter qu'il y a films, d'autres dans les films. vrais films de Il l'époque. y a d'autres films qui sont sortis de la collection qu'on n'a pas parlé, parce qu'il y a la trilogie Basket Case et Frankenhooker, qui sont réalisés, tu peux me donner le nom Par de- Frank Einenlauter. qui sera d'ailleurs à l'étrange festival en France cette année. Du coup, Qui a c'est un- une autre Alors, émission on années pourra- 80. on pourra essayer. Alors, On pourra essayer. juste pour redire, Je négocie, les mecs, je négocie. Frankenhooker est un monument de n'importe nawak gore de l'époque, quoi. Qui vaut son pesant de cacahuètes. Mais voilà, mais en tout cas, il y a ces autres séries, et peut-être qu'on en reparlera effectivement à l'occasion de sa venue. Moi je pense C'est un grand réalisateur d'exploitation aussi. qu'il y a d'autres films à sortir aussi. Comme. Je sais pas, comme ça, mais. Tu m'inquiètes, hein, T'en avec veux. ton En regard. fait, t'étais en manque là. Non, mais il y a d'autres- moi j'aurais bien ressorti Vigilante en Blu-ray par exemple. Oui, William bah, Lustig. il aurait sa place. Ça passe, oui. Ça me semblerait bien, tu vois. Moi j'étais triste s'il passe pas Maniac Cop 2 et 3. Même Maniac, tant qu'à au mettre final, les- ils ressortent Il est- Maniac. je crois qu'il est- en il est Blu-ray. en- T'as vraiment envie d'en voir Maniac? Non. Non, mais il y a plein de petits polars qui ont été faits à l'époque, mais c'est vrai que. Il y avait un autre film qui s'appelait Walking the Age avec Robert Forster, aussi un autre film un peu urbain où il joue un chauffeur de taxi qui doit aider une femme qui se fait poursuivre dans la nuit, tout ça. Il y a plein de trucs. Ça peut être Taxi Drivers en fait. Non, c'est Vas-y, Walking désolé. Hein. c'est Walking the Age, c'est un D'accord, autre truc. Très bien. Mais que dire d'autre sur les années 80 Bah, c'est original d'avoir la parlé des sous-films, des sous-polars de new-yorkais en fait de l'époque. Ouais, c'est- non. Bah, J'ose dire sous-polar parce qu'il y avait quand même des vraies catégories A à l'époque régulièrement. C'est marrant parce qu'il y a certains. Mais c'est beau de les voir dans cette qualité. En tout Il y a cas. C'est certains assez bizarre, films, hein. The Exterminator 2, il pourrait le sortir, lui, pour le coup, qui a un vrai truc de bourrin, il pourrait le sortir. Je pense qu'il y a certains films Et qui. du coup, Maniac Cop 2, 3. Ouais, Ah oui. par exemple. Mais je pense qu'ils voulaient plus se baser sur les clichés, sachant que ça allait déjà pas énormément marcher, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il y a certains films qui sont révélés assez surprenants et d'autres qui vivent pas du tout, sont pas à la hauteur de leur statut, tu vois. Genre moi Red Scorpion, pareil, je m'attendais à un truc de malade en termes d'action et tout ça. Monsieur, vous faites pas assez de muscu, les gars. Vous l'avez vu dans des mauvaises conditions. Non mais attends, c'est Vous bon, connaissez pas assez le monde Tu veux quoi tu veux que je le vois dans une pièce rouge avec Tout à fait. avec de la fumée de partout Oui. et que je me fouette avec une serviette en regardant, c'est ça? Bah, pourquoi pas. Ouais. Ça serait intéressant. Genre façon double détente. Non, mais enfin, moi en fait je trouve que c'est comme les séries noires de l'époque ou les trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est des films qui ils les ont sortis comme ça parce que ça valait en termes de collection. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont un peu plus faiblards que d'autres et donc du coup ils peuvent pas les vendre vraiment indépendamment. C'est-à-dire que l'idée est de créer une collection avec un nom, donc là c'est Ouais, un un label. label collection, un label qui fait que du coup tu as envie de te taper toute la collection, d'avoir toute la collection, donc c'est plutôt intelligemment fait en termes de Non, voilà, c'est bien de- fait, c'est franchement. de délire comme les intouchables.
Les Incontournables. Les intouchables, c'est Non, c'est les intouchables, introuvables. Les introuvables. Putain. Oui, parce que les intouchables, c'était pas. Ouais, pardon. Non, mais oui, oui. Je dis, regardez en prio Blue Jean Cop. J'adore ce film. Donc je trouve qu'ils ont quand même trouvé une bonne idée, qui est une bonne idée pour justement mettre dans un écran intéressant des films que tu n'aurais jamais vu, penser revoir dans ta vie. C'est vrai. Mais bon, ça m'a bien remis dans les années 80, c'était assez sympa. Bah des fois, moi, tu vois, ça fait plaisir que vous me forciez à regarder des trucs comme ça, parce que... Moi, c'est vrai qu'un film comme Blue Jean Cop, Jamais j'aurais regardé de moi-même ce truc. selon la jaquette, je me suis dit oh là là, ça sent pas bon, même malgré la présence des deux comédiens. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce film avant donc ça sort. Tu vois, il y a des mecs qui disent ouais, moi aussi, je connaissais, mais les mecs qui se la pètent. Mais il pourrait sortir par exemple des sous-Conan. Dans cette collection, c'est parce qu'il y en a une pelletée aussi des sous-Conan, des sous-films d'Heroic Fantasy. On n'est pas obligé de rester forcément dans le polar. Je pense qu'ils veulent rester dans l'urbain, au moins l'urbain. Ouais, on n'est pas trop dans le polar avec Red Scorpion, mais on est dans le militaire. Quoi. Parce qu'il qu'est-ce non plus. Oui, parce que Frankenhooker, c'est du pur film d'horreur. Ah ouais. Après, avec des prostituées dans la 42e. Ah ouais, voilà. Tu peux dériver sur d'autres genres, hein. Tu peux même sortir, il y a certaines comédies qui sont jamais sorties, ou même moi je suis totalement d'accord avec toi. des films de fantasy, même des films de SF, tu vois, des trucs comme Robojobs. Vous entendez Carlotta? Sortez, allez-y, nous on aime. Non, après, financièrement. Oui, après il faut trouver les trucs qui s'est acheté, parce que c'est quand même des studios qui filent. Voilà, vu l'état du marché aujourd'hui, je trouve qu'ils ont quand même eu une paire de glaouis en Carlotta en général. Oui, c'est Carlotta, mais là franchement, ils franchissent un pas qui est le pas du genre, mais à fond quoi. On n'est plus du tout dans le film d'auteur. On est plus. Runaway avec Killer Selleck là. Et oui, Runaway avec Tom Selleck. Ça aurait été. Tom Selleck, ouais. Ça serait top dans. Tom Selleck. Avec les robots. Ça serait top, ouais. Avec les robots. Le robot machine à laver qui tue les gens. Il y a un film par exemple de Charles Band qui s'appelle Trancers, qui est un film 100% 80s, un film de voyage dans le temps à base de néon. Ça pourrait ressortir. Mais pareil, t'en as eu 5-6 de Trancers. Non, mais en plus, t'as des trilogies assez... Même des films des sous Star Wars, des films de SF. Voilà, il y en a plein quoi. Mais après, il faut dire que le premier Dans ce cas-là, volume les mecs, marche on sort tous les ninjas blancs. Ou normalement, les American Warriors. les ninjas blancs, ils sont chez Paramount. Hein. C'est les canons. Et ils les gardent précieusement. Parce que, non, je peux dire que chez Ah Paramount, ouais, ça serait ouf. Le catalogue canon. ils sont sur Ryan Gosling pour signer le remake là. Je fais une petite parenthèse sur Paramount Channel. Donc vous avez en ce moment presque tous les films canon qui repassent et certains qui sont jamais sortis en vidéo, dont Sahara, qui est une espèce d'épopée désertique avec Brooke Shields et Lambert Wilson. Un truc qui a été un flop à l'époque et il le passe. Et qui se comprend sûrement, il le passe. Il le passe et il parle plein de trucs comme genre le film Héros avec Chuck Norris, son film où il traque un serial killer et tout. J'aime bien moi ce film. Ouais, il le passe. Celui qui est dans le stade. Exactement. Il est super. Et là je crois que c'est le seul film de Chuck Norris où il y a Chuck Norris dedans que j'aime. Ouais, parce que c'est le seul où il joue. Et le seul où il joue. Et le scénario était cool. Il y a une sorte de boogeyman. C'était ça. très très bien ce film. Il le passe. Non mais voilà, c'est une souvenirs aparté. qui reviennent. Donc il y a des trucs comme ça qui reviennent et qui sont disponibles des fois sur des supports inattendus ou sur des... Non, voilà, il y a des choses pas mal. Mais c'est vrai que, comme je disais, sortir ça à une époque où le marché quand même est vraiment fragile, surtout en assumant l'aspect rétro, l'aspect années 80, et sans valeur ajoutée, parce qu'il n'y a pas de bonus dans cette édition, je pense que c'est du faire du bare bones simple et efficace. Combien ils sont DVD Blu-ray? Ils sont à 14 €, je crois. Même Blu-ray? Ouais. Mais il joue sur le côté rétro. Il y a même un journaliste qui dit que ce serait marrant qu'en bonus il propose les copies VHS des films, c'est-à-dire le format 4 tiers un peu dégueulasse, tout ça. Voire censuré pour certains films. Ce serait marrant parce que c'est vrai qu'après on va pas leur demander de faire un making of de 3 heures sur Blue Jean Cop. Voilà. Je pense qu'ils ont juste dosé la demande. C'est ça. Exigeante, du moins. Ceux qui veulent les choses comme ça doivent être très peu. Et ils se sont dit, tiens, quitte à ne pas mettre de bonus, proposer un prix réduit et le faire découvrir aux gens. Bon. Ça peut se comprendre. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu, cette petite version années 80. Nous, on reviendra dans notre époque aux prochaines émissions. En attendant, il y a plein d'autres émissions sur Cinefuzz. Vous pouvez y aller, Toposcope, Podcast, le dans le rétro, il y en a 500. Donc, n'hésitez pas à nous parler et à aller voir d'autres émissions. Partagez, les amis, partagez. Salut, Ciao. Salut. Ciao. Repo's
got the beat, and the band plays on. You can relive it all with Kenner's Star Wars Return of the Jedi Collection. Introducing Cy Snoodles and the Rebo Band. Jabba the Hutt action playset sold separately. Play it again, Cy. Starring Cy Snoodles, Droopy McCool on clarinet, Max Rebo on organ. Ribbit, Rebo. Dance, Droopy. It's your last solo, Snoodles. Whoa. New Cy Snoodles and the Rebo Band. Jabba the Hutt action playset sold separately from Kenner's Star Wars Return of the Jedi Collection.